ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, car c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Dis à celui qui est à tes côtés qu'il est beau de demeurer dans sa maison. Je comprends pourquoi David disait, j'ai la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Oh Seigneur, merci pour ce temps prophétique. Merci pour ce temps, oh Dieu, où la joie perce les esprits, où la joie perce le cœur, où la joie chasse la tristesse, où la joie chasse le doute, où la joie nous rassure que tu es là pour nous accompagner, que tu es là pour marcher avec nous. Oh Jésus, quelle célébration. Merci Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la joie. Alléluia. C'est un fruit de l'esprit. Parce que tu as l'esprit, tu dois avoir ses fruits. Et quand tu as la joie, la tristesse cède la place à la joie. Tu es gai. Alléluia. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède pour le corps. La joie soigne. La joie guérit. Alléluia. Garde cette joie comme un dépôt. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, garde en toi la joie. Que le monde ne te comprenne pas. Parce que tu souris au moment où tu devrais pleurer. Alléluia. Parce que tu souris au moment où tu devais te lamenter. Parce que tu souris à tout. Alléluia. Parce que la joie envahit ton esprit, la joie envahit ton corps, la joie envahit ton âme. Lorsque l'ennemi sait que tu as un cœur joyeux, parce que l'ennemi sait qui a la joie et l'ennemi sait qui a la tristesse. Et il voit celui qui a la tristesse, il dit, celui-là, je vais davantage l'enfoncer dans la tristesse, de manière à ce que cette tristesse passe de la tristesse à la dépression. La joie est une arme contre l'ennemi. Prenons place. Merci Seigneur. Le Seigneur nous a mis une pensée ce matin pour son peuple. Les chantres ont abordé de manière prophétique pendant les temps d'adoration. Nous avons parlé de la gloire. Et nous avons chanté cette gloire. Et ce matin, le Seigneur vient nous parler de la gloire du second temple. La gloire du second temple. J'ai essayé de comprendre quand je lisais la Bible, pourquoi
parle-t-on du second temple et non du deuxième? Et j'ai compris que cette terminologie essaie de nous faire comprendre que le second, c'est le dernier. Il y a eu un premier et il y a un second. Alors que si nous parlons du deuxième, c'est qu'il y aura un troisième. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Agée, au chapitre 2. Agée chapitre 2. Nous lisons du verset 1er au verset 9. Lecture de la parole. Nous lisons la parole de Dieu, Agée 2, du verset 1er au verset 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shelatiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josatak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant, qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josatak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées, parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un dit avec moi, la gloire du second temple. Je suis ici pour te dire que tu es le second temple. Dis à ceux qui sont à tes côtés, je suis le second temple. Non, je n'ai pas dit second temple, je dis deuxième temple, n'est-ce pas? Second? Non, moi je dis deuxième. Ah bon? Toi tu choisis quoi? Second. Ah, tu es sage. Tu es le second temple. Parce que après ce temple restauré par Dieu, il n'y aura pas d'autre. Voilà trois choses qu'il faut comprendre. Première chose dans la vie de l'homme, la construction. Deuxième chose, ou étape, la déconstruction. Troisième chose, la reconstruction. La construction, chacun est l'œuvre de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu, doté de pouvoir. L'homme créé sans maladie. L'homme créé sans difficulté. L'homme créé pour régner, pour gouverner à l'image de Dieu.
c'est la première phase. La phase de la création de l'homme par Dieu. Bien. La deuxième phase, c'est celle qui nous amène dans le monde avec la nature adamique, la nature pécheresse du fait du péché d'Adam. C'est la phase de la déconstruction. Et dans cette phase de la déconstruction, c'est Satan qui intervient. La vie de quelqu'un est entre ses mains. Il est au contrôle de la vie de toute personne qui est en phase de la déconstruction ou de la démolition. L'homme sans Dieu, l'homme animal. Et enfin, la troisième phase, c'est celle de la restauration ou la reconstruction avec Dieu. Nous sommes présents? La phase de la restauration ou de la reconstruction, c'est celle du second temple. Nous sommes dans le contexte du texte d'Agé à Jérusalem. Agé est parmi ces prophètes que nous appelons de petits prophètes, comme Habakkuk, contrairement aux grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Mais ces petits prophètes de la classe d'Agé sont des prophètes que Dieu va utiliser puissamment pour annoncer des messages de restauration, de reconstruction, d'encouragement au peuple juif revenu de l'exil après la déportation de Nabuchodonosor en Babylonie. Les armées de Nabuchodonosor n'ont pas seulement déporté les Juifs en Babylonie, mais ils ont détruit les temples de Salomon. Et vous savez, dans l'histoire, comment Salomon a construit ces temples ornés en or, en argent, avec toutes les richesses qui étaient amenées dans le temple. Et d'ailleurs, ils ont déporté les richesses que le roi Cyrus rendra au peuple juif. Toutes les richesses du temple étaient déportées aussi en Babylone. Mais au retour de l'exil, le roi Cyrus, qui n'était pas croyant, qui n'était pas prophète, mais Dieu avait saisi son esprit. Et c'est lui qui va autoriser, permettre le retour d'exil des Juifs et leur rendre tout ce que l'ennemi avait volé dans les temples. À leur retour, les temples de Salomon étaient détruits. Construction par Salomon. Salomon, fils de David, représente l'œuvre de la construction de l'homme par Dieu. Démolition ou destruction du temple par Nabuchodonosor, qui incarne ici le personnage de Satan. Et reconstruction sous Zorobabel, gouverneur de Juda, et les sacrificateurs. Josué, ici, représentant encore l'œuvre de restauration de Dieu. Quand les Juifs sont rentrés d'exil, au vu de l'état
la destruction du temple. Personne n'a eu le moindre courage d'engager des travaux de reconstruction de ce temple. Qu'est-ce que ce temple était beau, orné avec toutes les pierres précieuses, et voir ce temple dans cet état. Et le peuple était dans le découragement. Le prophète Agé, c'est un exhortateur. Il vient réveiller l'esprit. D'abord du gouverneur Zorobabel. Il va réveiller l'esprit du sacrificateur Josué. Et il va réveiller l'esprit du peuple pour leur dire: prenez courage, travaillez, reconstruisez le temple. Et Dieu parle à son peuple. Il dit: le travail de la restauration ou de la reconstruction du temple, c'est moi-même qui va le faire. Salomon était un homme riche. Quand bien même que le peuple apportait les offrandes pour construire le temple de Salomon, Salomon avait beaucoup de richesses. Et dans ce temple, on pouvait trouver des portes en or, des fenêtres en argent. Il avait mis beaucoup de moyens pour construire ce temple. Et le peuple n'était pas tout simplement découragé par la démolition du temple, mais ils étaient découragés parce que personne ne pouvait apporter les moyens comme Salomon l'avait fait. Voici l'origine de la phrase: l'or et l'argent m'appartient. Où trouverons-nous l'or comme Salomon? L'argent ici, ce n'est pas les billets de banque. Matière première. Ce n'est pas l'argent en billets de banque. L'or et l'argent. Parce que Salomon avait orné les temples en or et en argent. Donc, c'est posé le problème des moyens. Qui aura l'or, qui aura l'argent comme Salomon pour refaire ce temple? Et Dieu dit: l'or et l'argent m'appartient. Je vous rappelle l'alliance que j'avais conclue avec vous. L'alliance de Dieu avec quelqu'un est une alliance transgénérationnelle. Dieu n'avait pas en soi conclu une alliance avec Zorobabel, ni avec le sacrificateur Josué, parce qu'ils ne sont pas nés en Égypte, parce qu'ils n'étaient pas au temps d'Abraham. L'alliance perpétuelle dont Dieu parle ici, c'est l'alliance abrahamaïque, l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham, et dont les avantages, le privilège
revenait automatiquement de génération en génération au peuple juif. Si tu conclus une alliance aujourd'hui avec Dieu, laisse-moi te dire que tes enfants, les enfants de tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants seront bénéficiaires de cette alliance que tu auras conclue avec Dieu. Les alliances avec Dieu sont transgénérationnelles. Les alliances sataniques aussi sont transgénérationnelles. Ou tu es béni parce que tu es bénéficiaire d'une alliance transgénérationnelle, ou tu peux être aussi dans le malheur parce que tu subis les effets néfastes d'une alliance satanique transgénérationnelle. Dieu rappelle son alliance. Il dit, tel que je marchais avec David, tel que je marchais avec Salomon, je n'ai pas changé. Jésus ne change pas, Jésus ne change. Alléluia. Il est mon sauveur, il est les mêmes, il ne change. Les hommes passent, les institutions passent, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils sont dans le découragement total. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la surprise de Dieu. Le peuple contemplait avant l'exil le temple de Salomon. La beauté de ce temple, un temple somptueux, éclatant. L'or du temple brillait quand les gens rentraient dans la maison de Dieu. Et maintenant, ils sont en face des décombres. Des décombres dans les temples. Et dans les temples, il y a une montagne de décombres, de débris. Voyez un peu l'image de bombardement de belles maisons, des immeubles en Syrie quand vous regardez la télévision. Et c'est dans cet état que se trouvait le temple de Salomon. Qui va recommencer? Qui a les moyens? Non. La restauration, la reconstruction de ce temple n'est pas possible. Mais Dieu vient faire comprendre aux hommes que ce qui est impossible pour vous est possible pour moi, est possible avec moi. Alléluia. Mais écoutez la surprise de Dieu, il dit, non seulement que cette maison sera reconstruite. Écoutez la surprise de Dieu. Non seulement qu'elle sera reconstruite. Vous savez, quand Salomon avait fini de construire le temple, le jour où le temple devrait être dédié à Dieu, ce que nous appelons dédicace. Dédicace du temple. Ce jour-là, Salomon avait offert une offrande à Dieu. Une holocauste à Dieu. Le feu
est descendu du ciel pour consumer l'Holocauste. Et la gloire de Dieu, comme dans la tente d'assignation de Moïse, avait rempli le temple de Salomon. Et le peuple avait vu cette gloire. Alléluia. Le peuple avait vu cette gloire. La gloire qui avait rempli ces temples. Et le peuple parlait. Vous savez, quand vous êtes dans le mémoire, quand vous êtes dans des souvenirs, quand vous êtes dans des regrets, c'est que vous avez perdu. Vous parlez de vos pertes. Vous parlez de vos années de bonheur, de vos années de bonne santé. Vous racontez cela lorsque nous fûmes, lorsque je fus. Alléluia. Aujourd'hui, je suis à pied. Mais il y a 20 ans, j'étais en voiture. Tu rappelles, tu parles. Mais en termes de murmures, en termes de plaintes. Et le peuple se plaignait. Qui verra encore cette gloire qu'on a vue dans le temple de Salomon? Laissez-moi vous dire. Dieu entend tous nos murmures. Dieu entend toutes nos plaintes. Et il a des réponses. Dieu entend toutes les questions que nous nous posons. Et il a des réponses. Et la grande surprise, Dieu dira, non seulement que cette maison sera reconstruite, mais la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première maison. Oh, ça devient compliqué. Quoi? Une maison s'est détruite comme ça. Et Dieu vient nous dire que la gloire du second temple, déjà il est où ce second temple? Nous sommes en face de décombres. Voilà pourquoi un autre petit prophète, Zacharie, comme âgé, toujours pour encourager, à mettre le peuple au travail, à construire, à reconstruire le temple de Dieu. Il va toucher, il va réveiller l'esprit de Zorobabel. Là, nous sommes dans le livre de Zacharie. Et là, Zacharie va lui dire, ce n'est ni ainsi par l'Éternel. Dieu parle à Zorobabel. Zacharie dit au gouverneur Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. La force, c'est quoi? La puissance, c'est quoi? C'est l'autorité. Il est gouverneur. Il a les moyens de l'État. Il incarne la puissance biblique. La puissance dont il s'agit, ce n'est pas la puissance de Dieu. Lorsque Dieu dit à Zacharie, dit à Zorobabel, ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Il parle de sa position. Ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa position de gouverneur que le temple sera reconstruit. Ce n'est pas par sa puissance, l'autorité biblique qu'il incarne, que le temple sera reconstruit. C'est par mon esprit. Parce que l'homme est incapable devant le décombre, découragé par la destruction. Dieu dit, c'est par mon esprit. Et il va aider Zorobabel. Maintenant, Dieu parle à la montagne. Quand vous lisez ce texte, montagne, qui es-tu devant mon serviteur Zorobabel? Tu seras aplani.
Il s'agit de la montagne de Combre. Dans les temples, tu ne pouvais même pas circuler. Il y avait des montagnes de décombres quand ils avaient détruit. Regardez seulement l'image en Syrie. Vous voyez des montagnes de décombres, des bâtiments qui sont bombardés. Et là, Dieu part à la montagne. Il s'agit de la montagne de décombres dans les temples. Il dit, c'est par mon esprit. Bien-aimés, voici les faits historiques tels que relatés dans les contextes historiques du texte d'Agé. Mais notre problème, ce matin, il est où? Notre problème est que tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. C'est Dieu qui t'avait fait. C'est Dieu qui t'avait créé. Créé à l'image de Dieu. Mais à un moment donné de l'histoire de ta vie, tu as échappé au contrôle de Dieu. Tu as échappé à l'image de Dieu. Satan est intervenu dans ta vie pour déconstruire, pour détruire, pour démolir, avec toutes les conséquences dont tu peux t'imaginer. La maladie, les échecs, la mort, les séparations, les divorces, toutes ces difficultés accompagnent l'œuvre du diable, l'œuvre de destruction. Ce matin, peut-être que tu es là, tu es dans la situation de ces Juifs qui sont découragés parce que ta vie a été démolie. J'entends certains dire, cet homme a gâché ma vie, cet homme a détruit ma vie. Et j'entends des femmes dire, cet homme a détruit ma vie. Et j'entends des hommes dire, cette femme a détruit ma vie, cet ami m'a détruit, cette personne m'a détruit. Laisse-moi te dire que derrière chaque destruction de la vie de chacun, Satan est là. Le diable est à l'œuvre. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour ôter, pour voler, pour détruire. Toute œuvre de destruction, de division, de souffrance a pour auteur Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, face aux échecs, face aux épreuves, tu peux être dans une situation de découragement total. Mais le Seigneur a un message pour toi ce matin pour te dire, prends courage, fortifie-toi. Et cette force se trouve en Jésus. La Bible dit que Jésus était rempli de puissance et de force. La force pour recommencer. La force pour répartir. La force pour restaurer. Et cette force, c'est Jésus qui l'a. L'homme est illustré comme le temple. Lorsque dans la Bible, on parle du temple, on parle de la maison, on fait aussi par moments allusion à l'homme. Voilà pourquoi dans l'évangile de Jean, Jean 2, 19, Jean, chapitre 2, verset 19, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reverrai. » Amen. Jésus regarde le temple. Et le temple dont Jésus parle ici, c'est ce temple qui avait été reconstruit au temps de Zorobabel. Après la première destruction, parce que le temple de Jérusalem, dans l'histoire de l'Église, a été détruit à 2 périodes différentes. Et les Romains aussi, à leur tour, lorsque Jésus parlait aux femmes de Jérusalem qui l'accompagnaient vers
le lieu du sacrifice, les femmes pleureuses, les femmes de Jérusalem étaient là. Oh, vous savez, les femmes accompagnaient toujours Jésus. Non seulement dans des moments de bonheur, mais les derniers moments, les derniers instants, les femmes étaient là. Et Jésus s'est retournant avec sa croix. Il s'est retournant, il regarda les femmes de Jérusalem et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Il annonçait la destruction du temple de Jérusalem, l'attaque de la ville de Jérusalem qui devrait être menée par les Romains après lui. Et donc, Jésus regarde le temple. Les Juifs demandent un miracle. Et dit, regardez ce temple, détruisez-les. En 3 jours, je le relèverai. Quand Satan détruit la vie de quelqu'un, Jésus rigole. Quand Satan te met par terre, il te regarde et dit, relève-toi. Tu as tout perdu. Ta vie n'a plus de sens. Regarde là où je t'ai amené. Il l'a fait avec Job. Il lui a pris ses enfants. Il lui a pris ses biens. Et Satan était là, en train de se moquer de Job. Mais Job savait une chose. Et il savait une chose. Que même au dernier moment, son Rédempteur se lèvera, interviendra. Jésus dit, détruisez ce temple. Il parlait de lui. Le temple, c'est l'homme. Voilà pourquoi, dans le livre des Corinthiens, Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Oui, ta vie a été détruite par l'ennemi, parce que l'ennemi ne vient que pour détruire, démolir. Mais il y a un homme qui vient pour restaurer. Jésus dit, détruisez les temples, et dans 3 jours, je les relèverai. Et ce matin, je vais te dire que tout est possible à celui qui croit que Jésus peut restaurer ta vie démolie. Jésus peut restaurer ton temple détruit. Tu es limité par les moyens. Les Juifs étaient limités par les moyens. Mais Dieu leur dit, je garde mon alliance. Je suis fidèle dans mon alliance. L'or et l'argent m'appartiennent. Dieu ne te demande pas de moyens parce que tu n'en as pas. Dieu te demande seulement de croire que tu aies la foi, que Jésus va me relever, que Jésus va me restaurer. Et quand tu seras le second temple, il dit que la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Je voudrais te dire que la gloire que tu as connue par le passé, le bon moment de l'enfance que tu regrettes, la belle vie peut-être qui t'a échappé, tous les bonheurs que tu as vu partir ne seront pas comparables au bonheur, au plaisir, à la grandeur, à l'honneur, à ce que Dieu va faire avec toi dans le second temple. Et ce second temple, parce que c'est le second, c'est le dernier, jusqu'au retour de Jésus. Jésus va te faire rentrer dans une grande gloire. Je vais vous montrer une illustration pour que vous compreniez la différence entre la gloire de la première maison et celle du second maison. Amen. Bien-aimés,
pour que Jésus vous élève, pour que Jésus vous restaure. Mais on ne peut reconstruire que ce qui est déconstruit. Alléluia. Alléluia. Mais Satan te rend service. Alléluia. Satan t'a fait perdre des biens. Satan t'a fait perdre une personne chère. Mais Satan ne fait que te rendre des services. Alléluia. Service après vente. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez cette image. Qui connaît chez la sœur Véro? Notre diaconesse. C'est à quelques pas de l'église, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y avait des immeubles de grande hauteur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ces immeubles par terre, n'est-ce pas? Là, nous avons vu les immeubles par terre, démolis. Allez voir ce qui est sorti de la terre. Quand en France, on a construit le stade de France à Saint-Denis, autour du stade, on s'est dit, mais les touristes viendront, les Allemands viendront, les Belges viendront. Mais Saint-Denis, d'abord, il y a eu des débats au gouvernement. Le gouvernement de gauche, sous Rocard, avait choisi le site de Savigny-les-Temples. On dit, on va prendre dans les 77 un terrain vaste. Et là, on va construire le Stade de France et une ville nouvelle. Et quand la droite est arrivée au pouvoir, ils ont changé de lieu de construction du Stade de France, Saint-Denis. Mais c'est posé un problème autour du Stade de France. Alors ils se sont dit, ah, on a une idée. On va tout démolir. Est-ce que les entreprises comme SFR, au travers de la sœur Jocelyne, c'est à Saint-Denis, qui pouvait imaginer que les entreprises, les grandes sociétés, pouvaient s'installer? Pour que ces entreprises arrivent, il fallait d'abord et reconstruire. Est-ce que tu vois l'image de ta vie? Ah. Alléluia! Est-ce que tu vois l'image de ton futur? Donc Satan, il rend service. Amen. Pour démolir, tout le monde peut démolir. Même moi, je peux démolir. Mais pour construire, il faut que les ingénieurs arrivent. Satan fait un travail de destruction, Parce que là, sur le décombre des échecs, de malheur, de la mort, de la souffrance, du chômage, de toutes les difficultés, c'est là, pendant que je parle, Jésus est en train de dessiner un plan de reconstruction de ta vie. Ah! Hey! Alléluia! Voici sa nouvelle résidence. Là, c'est le garage. Et parce qu'il va te donner une voiture, n'est-ce pas? Mais parce qu'il va te donner une voiture, il faut un garage. Alléluia! Et si tu es célibataire, il dessine le plan, le jour de ton mariage. Voilà comment elle sera habillée. Voilà comment il sera habillé. Voilà comment il va rentrer. Hey!
la gloire du second temple. Bien-aimé, oublie ton passé. Dieu n'est pas dans le passé. Oublie les échecs. Dieu n'est pas dans les échecs. Dieu est dans le futur. Dieu est dans l'avenir. Oublie ton passé. Alléluia. L'homme vit avec 3 moments. Tout homme. Il y a son passé, il y a son présent et il y a son avenir. Je dis tout homme. Mais un enfant de Dieu vit avec 2 moments. Son présent et son futur. Parce que Ésaïe dit, ne pense même pas aux choses. Alléluia. Je t'ai insulté hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne reviens pas sur les insultes d'hier. Je t'ai critiqué hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne vis pas avec les critiques d'hier. Quand tu amènes ton passé au présent, tout devient compliqué. Ramener le passé au présent, c'est prendre les décombres de la maison qui avait été détruite, tu ramènes dans la nouvelle maison. Mais tu es fou ou tu es normal? C'est comme si on a sorti la poubelle et tu vas prendre encore la poubelle où ça pue, tu ramènes dans la maison. Tu vas vivre comment? C'est comme cela la vie spirituelle. Quand tu mélanges ton passé, ton présent devient compliqué. Le futur, tu ne vois même pas. La gloire des seconds temples sera plus grande. Bien-aimé, ce que tu as vu par le passé et ce que tu verras demain, il n'y a rien à comparer. Alléluia. 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 Vous savez, je suis marié il y a 30 ans. L'amour que je vais donner demain à Maman Costa n'a rien à voir avec l'amour que je lui avais donné il y a 30 ans. Parce que nous vivons dans le second temple où la gloire est plus grande. Nous vivons dans le futur. Nous ne sommes pas dans le passé. Dieu te restaure. Second temple. Alléluia. Nouvelle vie. La vie d'épanouissement, c'est une vie qui s'adapte au temps, aux saisons, aux circonstances. La vie n'est pas statique. La vie bouge. La vie n'est pas statique. Quand tu restes sur le passé, tu bloques ton épanouissement. La vie n'est pas statique. La vie change. La vie bouge. Hein? Vous voyez en politique, les amis d'hier ne sont pas les amis d'aujourd'hui. Ce n'est pas forcément qu'ils sont des traîtres, mais c'est parce que la vie n'est pas statique, la vie bouge. En fonction de certaines réalités, les gens s'adaptent autrement.
Ne restez pas dans les souvenirs du passé. Ne restez pas dans le décombre. Parce que le Seigneur a des plans. Ces plans-là, c'est le premier plan de ta vie, la destinée à la création. Et quand Satan est rentré dans ta vie, il a tout détruit. Maintenant, Dieu lui-même va chercher le plan originel qui le ramène dans la restauration. Tu ne mourras pas avant de vivre. Alléluia! Tu ne mourras pas avant de t'amuser. Alléluia! Tu ne mourras pas avant de faire le tour du monde. Quelqu'un cherche à faire le tour du monde? Il y a des Français qui ne connaissent que la France, hein? Mais vous ne vivez pas. Alléluia. Il faut faire le tour du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes forts. Vous êtes puissants. Second temple. Il y a une gloire. Il y a une gloire qui s'élève. Alléluia. Oh Seigneur, ta gloire sur nous, ta gloire sur ton peuple, la gloire du second temple, le succès du second temple, la grandeur, oh Seigneur, la puissance. Nous voulons monter, monter, monter en flèche. Oh Dieu, nous voulons monter en flèche, oh Seigneur. Écoutez ce que déclare la parole de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. À celui qui est découragé. Le Seigneur dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous voulons prier. Vous êtes là, vous ne croyez plus. Vous avez l'impression que votre vie est sans issue. Vous avez l'impression que votre avenir est dans le flou. Vous êtes perdu. Vous n'avez plus de repères de la vie. Vous êtes très triste. Vous vous condamnez. Vous vous culpabilisez. Vous vous culpabilisez de vos erreurs, de vos fautes, de vos bêtises. Mais laissez-moi vous dire que Jésus ne vous condamne pas. Jésus ne vous accuse pas, car il sait que l'auteur de la destruction de votre vie s'appelle Satan. Et Jésus sait une chose, qu'il a vaincu Satan à la croix de Golgotha. Et Jésus sait une chose maintenant, qu'il peut vous prendre en charge et changer votre situation. Restaurer votre vie. Et la gloire de votre seconde vie avec Jésus sera plus grande que celle du passé. Ne pleure plus. Ne vis pas avec ton passé. Un enfant de Dieu ne vit pas avec son passé. Un enfant de Dieu ne marche pas
avec de mauvais souvenirs. Un enfant de Dieu ne fait pas le culte de mauvais souvenirs, mais un enfant de Dieu fait le culte de Jésus. Quand tu penses au passé, quand tu pleures, quand tu parles de mauvaises choses de ton passé, non, Jésus va changer ton histoire. Il va tourner une page dans ta vie. Ton passé ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Et il te dit, donne-moi ton cœur. Tu verras ce que je ferai avec toi. Tu verras comment tu vas être transformé. Comment tu vas être restauré. Ceux qui se sont moqués de toi ne te reconnaîtront plus jamais. Sois au présent et à ton futur. Et Jésus te restaure. Ne parle plus de tes échecs. Ne parle plus de tes erreurs du passé. Ne les regrette même pas. Mets-toi à faire table rase de ton passé, à effacer comme on efface les tableaux. Commence maintenant par le Saint-Esprit à effacer les mauvaises choses qui ont traumatisé ta vie. Tu vis dans les tourments et ces tourments te bloquent, empêchent l'épanouissement, ton développement tel que Dieu le veut. Si telle est ta situation, lève ta main là où tu es. Je vais faire une prière prophétique de restauration de ta vie. Lève seulement ta main là où tu es, parce que tu vas rentrer dans une nouvelle gloire. Tu vas rentrer dans le second temple, car tu es le temple de Dieu. La gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Lève seulement ta main. L'esprit de restauration et la puissance et la restauration de Dieu est sur toi. Éternel Dieu, toi qui es l'auteur de la construction et de la reconstruction de l'homme, la restauration, oh Dieu, tu as vu des vies comme des vases abîmés par Satan, par les diables. Tu as formé pour tes enfants des projets de bonheur. Tu as entre tes mains la destinée de chacun. Seigneur, je t'en supplie maintenant. Viens réparer, viens restaurer, viens reconstruire leur vie. Et que chacun rentre dans le plan originel de sa destinée tel que tu l'as voulu quand tu l'as créé. Oh Dieu, je sais que ton peuple va rentrer dans le second temple, chacun en ce qui les concerne, où la gloire du second temple sera plus grande qu'avant. Le succès sera plus grand qu'avant. Le bonheur sera plus grand qu'avant. Le mariage sera plus heureux qu'avant. Le travail sera plus grand qu'avant. Tu es Dieu de toute éternité, à la gloire du Père. Amen. Amen.